Le ciel américain s'embrase, sans répit. À travers le pays, comme ici à Atlanta, à New York ou à Washington, les mêmes scènes d'émeutes pendant de longues heures. Des commerces et des voitures sont incendiés à coups de cocktails Molotov par des manifestants venus dénoncer les violences policières à répétition. Face à eux, des policiers justement par centaines qui ont multiplié les charges et les arrestations. Los Angeles n'avait pas connu de telle violence depuis le lynchage de Rodney King en 1992. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voir replonger dans ces images-là, c'est très douloureux. Au total, des émeutes ont éclaté dans 48 villes des deux côtés du continent américain. On ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y a pas de justice pour George Floyd. La vie des Noirs compte. Sans justice, il n'y aura pas de paix. Le degré de violence ne faiblit pas. Les pillages se sont multipliés. À Indianapolis, un manifestant a même été tué par un homme armé dans des conditions qui restent floues. Ici, à Salt Lake City, un automobiliste menace des casseurs avec un arc avant de se faire lyncher par la foule. Une quinzaine de villes imposent désormais un couvre-feu. C'est du jamais vu depuis l'assassinat de Martin Luther King. 52 ans plus tard, c'est le nom de George Floyd qui résonne. Nous sommes de plus en plus nombreux. Moi, je suis blanche de peau, mais ce n'est pas normal que nos amis noirs se fassent tuer par la police. Les gens se mobilisent, c'est bien. On est censé être une démocratie, c'est le moment de le prouver. Pendant ce temps-là, Donald Trump continue, lui, de tenir un discours martial. Hier, le président américain a promis que si les casseurs s'approchaient trop près de la Maison-Blanche, ils seraient accueillis par les chiens les plus vicieux de la police et par les armes les plus menaçantes qu'il ait jamais vues.